waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن داد يوعظا وذا أوغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour chers élèves. La séance qu'on va présenter aujourd'hui portera sur les TP. Je vais vous présenter TP. Et ces TP font partie des évaluations des capacités expérimentales. Le TP que je vais vous présenter aujourd'hui portera sur la recherche d'une éventuelle liaison entre les gènes chez la drosophile. C'est un TP qui fait partie du programme de Terminal S. Donc c'est un TP qui est dans le chapitre 5 de la partie 2, biodiversité et écosystème. On cherche à déterminer chez la drosophile, un organisme diploïde, si deux gènes responsables, l'un de la couleur du corps et l'autre de la longueur des ailes, sont soit indépendants, soit liés. Donc pour cela, vous aurez un certain nombre de matériel à votre disposition. Donc il s'agit notamment de la loupe binoculaire, que vous avez reconnue ici. Vous aurez besoin de plaques de croisement, notamment le croisement test, qui est la génération F2, deuxième génération, on va expliquer tout à l'heure. Et puis, vous aurez besoin également de la plaque de référence des parents et celle de F1. Puis aussi, vous aurez à votre disposition des marqueurs ou des feutres pour faciliter le comptage, le dénombrement. D'accord ? Puis, il faudra aussi ne pas oublier à apporter une calculatrice, parce que la calculatrice, c'est à vous de la ramener, n'est-ce pas? Et de quoi faire des schémas et des dessins, donc un crayon à papier. Donc voilà, une fois que votre matériel est... vous avez bien vérifié votre matériel. Avant de passer à la manipulation, je vais vous expliquer quels sont les croisements qui ont été effectués. Donc, vous avez ici les croisements effectués. Donc, vous avez un premier croisement ici. Donc ce premier croisement, c'est entre deux parents, parent 1 et parent 2. Donc le premier parent est un parent qui est à corps clair et des ailes longues. Et le deuxième parent, comme vous le voyez, c'est un parent à corps noir et ailes vestigiales. Donc ces deux parents sont des lignées pures, donc on les appelle aussi des homozygotes. Alors, le résultat obtenu, on parle de première génération F1. La première génération F1, c'est des individus qui ont des ailes longues et un corps clair. Puis, il y a eu un second croisement qui a été effectué. Donc, ce second croisement est appelé un croisement test ou test cross. Donc, ce croisement test, ça consiste en quoi? Ça consiste en le croisement entre les individus que vous avez issus de la génération F1, donc une femelle F1 qui aura un corps clair et des ailes longues, et puis un mâle qui est un mâle au corps noir, ailes vestigiales, donc comme le parent 2. Donc comme vous le constatez, le résultat qu'on appelle F2, la génération F2, est composé de 4 phénotypes, d'accord, 4 phénotypes différents. Ces 4 phénotypes différents, il y a 2 qui ressemblent aux parents, les initiales, c'est-à-dire drosophile aux ailes longues et à corps clair, et puis les drosophiles à corps noir et des ailes vestigiales. Ce sont les 2 types parentaux. Puis vous avez ici 2 types récombinés, qu'on appelle récombinés. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents de 2 types parentaux. Donc il s'agit de drosophiles à ailes longues et corps noir
et puis les drosophiles AL vestigiales et les corps clairs. Bien, donc quels sont les gènes qui sont étudiés? Le premier gène qui est étudié est le gène de la couleur du corps. Alors, la couleur du corps est gouvernée par deux gènes dont on connaît deux allèles, d'accord, pour chaque gène. Il s'agit de l'allèle EB+, qui détermine la couleur gris-jaune du corps, et l'allèle EB qui détermine la couleur noire ébène du corps. Mais aussi, chez la drosophile, il existe un autre gène qui code pour la couleur du corps. Il s'agit du gène avec les symboles B. Donc, vous avez l'allèle B+, qui détermine la couleur du corps gris, clair. Et puis, vous avez l'allèle B qui détermine la couleur noire du corps. Donc, sur ces allèles, vous avez les allèles EB+, qui est dominant sur l'allèle EB, d'accord, et l'allèle B+, qui est dominant sur l'allèle B. Donc, pour parler de la dominance, il faut toujours marquer un plus, n'est-ce pas? Donc, marquer un plus, ça montre que l'allèle est dominant. Maintenant, il y a une autre manière aussi de marquer, c'est marquer en majuscule. Donc, si on écrit tout ça en majuscule, ça montre que l'allèle est aussi un allèle dominant. Donc là, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder le symbole plus, EB+, donc, qui sera dominant sur l'allèle EB, et l'allèle B+, est dominant sur l'allèle B. Donc ici, c'est pour la couleur du corps. Mais il y a un deuxième, le deuxième gène qu'on va étudier, c'est le gène qui code pour la longueur des ailes. Alors, la longueur des ailes, pareillement, il existe deux allèles. Donc, vous avez l'allèle VG+, qui détermine les ailes longues. Et puis, vous avez l'allèle VG qui détermine les ailes vestigiales. Donc, toujours vous voyez qu'il y a un plus pour le dominant. D'accord? Donc, l'allèle VG+, sera dominant par rapport à l'allèle VG. Bien, donc, ces deux gènes... Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit qu'on cherche si ces deux gènes, est-ce qu'ils sont liés ou est-ce qu'ils sont indépendants. Donc, pour savoir si deux gènes sont liés ou bien si deux gènes sont indépendants, c'est le résultat de la génération F2 qui va nous montrer. Donc, F2, c'est-à-dire qu'on avait 4 phénotypes, n'est-ce pas? 4 phénotypes étaient représentés chez F2. Alors, le cas où les gènes sont liés, qu'est-ce que ça veut dire des gènes liés? Ça veut dire des gènes qui sont situés sur le même chromosome. D'accord? Donc, si les gènes sont liés et qui sont situés sur le même chromosome, vous allez obtenir 4 phénotypes, toujours, mais avec des proportions qui sont des proportions différentes, déjà. D'accord? Et puis, vous allez avoir une dominance des types parentaux par rapport aux types récombinés. C'est-à-dire, les deux types parentaux seront largement supérieurs, 75%, par rapport aux deux types récombinés qu'on avait vus. Et ces deux types récombinés seront minoritaires, donc à 25%. Alors, si vous avez ce genre de proportion, vous pouvez en conclure qu'il s'agit de deux gènes qui sont liés. D'accord? Mais vous avez aussi le cas où les deux gènes peuvent être indépendants. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire indépendant? Ça veut dire que les deux gènes sont situés sur deux chromosomes différents. C'est-à-dire un gène sur un chromosome et l'autre gène sur un autre chromosome. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui nous montre que deux gènes sont indépendants? C'est toujours les proportions obtenues dans la génération F2. D'accord? C'est-à-dire l'effectif. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir 4 phénotypes. D'accord? Et sur ces 4 phénotypes, les 4 phénotypes sont des proportions équivalentes ou bien équiprobables. Alors, qu'est-ce que ça signifie équiprobable? Ça signifie que vous avez le même pourcentage, c'est-à-dire le même nombre pour les 4 phénotypes. Donc, autrement dit, les deux types parentaux seront égaux aux deux types récombinés, c'est-à-dire 50% et 50%. Alors, dans ce cas-là, on parle de gènes indépendants si on a ces proportions-là, 50-50, et de gènes liés si on a des proportions types parentaux largement supérieures aux types récombinés. Vous savez que en génétique, il faut respecter un certain nombre de conventions d'écriture. D'accord? Et donc, nous aussi, on va essayer d'expliquer ces conventions à travers un exemple. Alors, par exemple, quelles sont ces conventions? C'est justement pour le cas où les gènes sont
les gènes sont liés, d'accord, ou les gènes sont indépendants. Alors, pour le cas où les gènes sont liés, si on prend l'exemple de la génération F1, hétérozygote, le phénotype, on avait vu tout à l'heure, il était VG+, et plus, c'est-à-dire L longue et corps clair. Donc, voilà comment on représente le phénotype, c'est entre crochets, et le génotype, c'est entre parenthèses. D'accord? Mais surtout, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le cas de deux gènes liés. Alors, tout à l'heure, on a dit que les deux gènes liés, ce sont deux gènes qui sont situés sur le même chromosome. Donc, comment on va représenter ça? C'est en marquant une double barre. La double barre, ici, comme vous le voyez, c'est une double barre continue. D'accord? Et ça montre, en fait, que les deux gènes, d'accord, les gènes des VG+, E plus E, sont situés sur le même chromosome, c'est-à-dire ils sont liés. D'accord? Alors, par rapport à des gènes qui sont de type des gènes indépendants, si les gènes sont indépendants, donc comme vous le voyez toujours, le phénotype, on va le marquer entre crochets. D'accord? Le génotype, entre parenthèses, mais la double barre, vous voyez ici, n'est pas une double barre continue. C'est-à-dire que vous allez séparer la double barre et ceci montre que il y a un gène, le gène de la longueur des ailes, il est situé sur un chromosome, et le gène de la couleur du corps, lui, est situé sur un autre chromosome. Donc maintenant, à partir de tout ce qu'on avait vu, on va commencer la manipulation. D'accord? Alors la manipulation, elle va commencer par l'utilisation de la loupe binoculaire, d'accord, et vous avez aussi les plaques F2, génération F2. Donc l'objectif, quel est l'objectif? Donc il y a l'objectif d'abord numéro 1, c'est l'utilisation de la loupe binoculaire. Il faut savoir bien utiliser une loupe binoculaire et faire une mise en point correcte. Et puis l'objectif suivant, ce sera, à partir de la plaque qu'on vous a donnée, de déterminer si les deux gènes sont effectivement soit liés, soit indépendants. D'accord? Donc pour cela, pour savoir si les deux gènes sont liés ou indépendants, on doit faire un dénombrement, un comptage, d'accord? Puis après calculer le pourcentage, pour enfin en déduire s'il s'agit de cas de gènes liés ou de gènes indépendants. Donc ici, vous avez une loupe binoculaire. Avant d'utiliser une loupe binoculaire, déjà, on va voir de quoi une loupe binoculaire elle est composée. Donc vous avez ici la colonne de la loupe binoculaire, d'accord, que vous pouvez soulever ou bien faire baisser, d'accord, en agissant sur la manette, d'accord. Et puis vous avez sur les côtés les interrupteurs et ces deux crochets qui sont des valets. Donc la première chose à faire, c'est-à-dire vous allez vérifier si c'est bien branché, donc vous branchez avec le fil électrique. Ensuite vous allez allumer, d'accord, les lampes, vérifier que tout marche bien. Puis vous allez soulever la colonne avec les manettes qui sont sur le côté, d'accord, le plus haut possible. Une fois que ça c'est fait, vous écartez les deux valets et vous allez prendre la plaque qu'on vous a donnée, la plaque de la génération F2. Donc la plaque que vous avez ici, c'est une plaque de F2, la deuxième génération, issue du croisement test. Donc vous allez prendre votre plaque et vous allez la positionner au centre de la platine. Voilà. Donc vous allez ensuite vous diriger vers la loupe et vous avez les deux oculaires qui peuvent être déplacés. Vous pouvez les déplacer en fait et les régler à votre niveau, à niveau de l'œil. Et puis commencer à faire baisser la colonne avec les manettes. Donc l'objectif, c'est de voir et d'identifier
les différents phénotypes. Donc une fois que vous avez réglé la mise en point et que vous avez trouvé les drosophiles, donc vous allez chercher à identifier les différents phénotypes qui sont présents dans cette plaque. Donc il y avait 4 phénotypes. Il y a 2 types qui sont des types parentaux et 2 types qui sont des types récombinés. Donc vous allez chercher à identifier chaque phénotype. D'accord? Et une fois que vous avez identifié les 4 phénotypes, donc il faut faire une mise en point, c'est-à-dire il faut zoomer, il faut s'arrêter sur un phénotype qui est un phénotype différent de celui des parents. Donc le phénotype différent de celui des parents, autrement dit, ce sont les phénotypes de type récombiné, c'est-à-dire ceux qui ont des ailes lents avec un corps noir ou bien ailes vestigiales avec des corps clairs. Donc on va faire la mise en point sur un type récombiné. Bien, une fois que vous avez identifié les différents phénotypes, avant de passer au dénombrement, on va revoir un peu à travers des images à quoi ressemblent exactement les drosophiles que vous cherchez. Donc vous avez les 2 types parentaux qui sont là. Le premier type parentaux, comme vous le voyez, il est corps clair avec des ailes longues. D'accord. Le deuxième type est ici. C'est un type avec un corps noir et des ailes vestigiales. Donc ça, c'est les types parentaux. Puis vous avez aussi les types récombinés qui sont là. Donc type récombiné, vous avez le premier qui est ici, corps clair, ailes vestigiales. Et puis le deuxième qui est là, corps noir avec des ailes longues. Donc ça, c'est ce que vous devez identifier à l'aide de la loupe binoculaire. Un de 2 types parentaux doivent être mis en évidence et faire une mise en poids sur un de ces 2 types récombinés. Vous devez représenter par des schémas les 4 phénotypes que vous avez identifiés à la loupe binoculaire. Donc les schémas que vous avez ici, ce sont des schémas que vous allez vous-même dessiner. Par exemple, vous allez compléter en mettant les ailes longues comme ça. D'accord? Et le corps clair, le laisser en corps clair blanc. Pour le phénotype ailes vestigiales et corps noir, donc comme vous le voyez, vous avez un fond noir pour représenter le corps noir et des ailes qui sont vestigiales, donc ce sont des ailes qui sont courtes et puis qui sont à l'état de traces. Donc vous allez de la même manière compléter les 2 autres schémas qui sont donc les types récombinés, les 2 autres types récombinés. Alors l'objectif de représenter les résultats les résultats de F2 par un schéma, c'est tout d'abord pouvoir distinguer clairement les 4 types de phénotypes qui existent dans la génération F2, d'accord? Et puis donc faire des schémas soignés, c'est-à-dire au crayon, à papier, etc. Il faut que ça soit bien clair. Il faut également que la légende soit bien mise en évidence, c'est-à-dire ici par exemple aile longue, corps noir, etc. Et puis les titres c'est quoi? C'est les 4 phénotypes obtenus de la génération F2 doivent être clairement indiqués. Bien, une fois que les phénotypes ont été représentés par des schémas, donc vous allez passer à l'étape suivante qui consiste donc à compter ces 4 phénotypes afin de trouver leurs proportions. D'accord? Toujours dans la résolution du problème de l'objectif de départ. Donc pour cela, vous allez utiliser votre plaque qu'on vous a donnée et la loupe binoculaire qu'on a déjà présentée. Vous allez commencer à les dénombrer, c'est-à-dire compter, faire un comptage. Donc par exemple, avec la plaque qu'on vous a donnée F2, vous allez prendre
vous allez prendre votre marqueur et vous allez commencer à compter les phénotypes, les 4 phénotypes, un par un. Donc, par exemple, on va prendre les phénotypes les deux phénotypes de type parentaux. Par exemple, le drosophile a L lent corps clair, d'accord. Et donc, chaque fois que vous trouvez un drosophile L lent corps clair, vous allez faire un marquage dessus, comme ça. D'accord, donc ça c'est le premier. Et vous allez continuer à compter, à chercher et à compter. Donc, par exemple, là, vous en trouvez un autre, vous faites un marquage. Et puis, vous passez à la case suivante. Chaque fois que vous trouvez un drosophile lent, corps clair, vous faites un marquage au marqueur. Donc, vous continuez à compter jusqu'au bout. Une fois que vous avez fini de faire le marquage, vous pouvez compter le nombre de drosophiles qui correspondent au drosophile L lent, corps clair. Et de la même manière, vous allez procéder avec le deuxième type de phénotype, c'est-à-dire les types corps noir avec des ailes vestigiales. Et pareil, vous allez marquer, puis vous allez compter. D'accord? Par exemple, vous avez trouvé un corps noir aile vestigiale, vous faites un marquage, d'accord, avec un marqueur différent. Donc, dans chaque case, vous allez trouver un certain nombre, d'accord, et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Et puis à remplir le tableau de dénombrement. Bien, suite au comptage qui a été effectué, vous allez remplir le tableau qui est le suivant. D'accord? Donc, pour remplir le tableau, vous avez les 4 phénotypes qui doivent être représentés dans ce tableau. Donc, les 2 types parentaux et les 2 types récombinés. Vous avez aussi remplir l'effectif qui a été compté, d'accord, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dénombrement. Vous allez marquer les différents effectifs que vous avez trouvés et vous allez calculer le pourcentage pour chaque effectif. Donc, pour calculer le pourcentage, il vous faut la formule du pourcentage. Donc, ça, tout le monde le sait. Donc, c'est une formule pour calculer n'importe quel pourcentage. Donc ici, c'est quoi? Donc vous allez prendre le nombre que vous avez dénombré par phénotype et vous allez le diviser par le nombre total fois 100. Donc une fois que vous avez calculé les pourcentages, vous allez remplir le tableau et marquer les différents pourcentages obtenus. D'accord? Et donc ce tableau, qu'est-ce qu'il va vous permettre de trouver? C'est-à-dire qu'il va vous permettre de voir si ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire est-ce que les gènes sont liés ou est-ce que les gènes sont indépendants. Donc là, qu'est-ce qu'on constate dans ce tableau? Alors, la première chose que vous constatez, c'est concernant les nombres, on observe que les nombres sont à peu près proches, d'accord, ils sont très très proches, les effectifs des 4 phénotypes sont proches, et le pourcentage, pareillement, vous avez des pourcentages qui représentent les 4 phénotypes. Donc les proportions que vous avez ici, comme vous le constatez, sont à peu près proches, équivalentes, donc on parle de équiprobabilité. À partir du tableau, donc, on a vu que les 4 phénotypes avaient des pourcentages équiprobables. Donc, on en déduit que les 2 gènes sont indépendants, d'accord, c'est-à-dire situés sur 2 chromosomes différents, et qu'il s'agit d'un brassage interchromosomique. Donc, à ce moment-là, le gène de la couleur du corps qui est impliqué, c'est le gène Ebony.
qui est responsable de la couleur du corps. Et le génotype des deux parents du croisement test sont les suivants. Vous avez F1 donc qui va s'écrire VG plus VG, EB plus EB. Donc VG plus est séparé de EB, le gène de la couleur du corps est séparé de gène de la longueur des ailes. Et le parent 2, donc qui était un double récessif, aura un phénotype L vestigial et corps noir, c'est-à-dire VG, VG, EB, EB. Bien, donc à partir de là, on peut représenter le résultat qu'on a trouvé sous forme de schéma. Donc ce schéma, en quoi est-ce qu'il va consister? C'est de montrer la formation des gamètes de F1. Les gamètes formés à la fin, les gamètes de F1. Donc vous allez devoir commencer par une cellule qui est la cellule de F1, hétérozygote. Alors, cette cellule F1 hétérozygote va subir une duplication, une phase de synthèse où les chromatides vont doubler. Et puis, il y aura la méiose qui va se dérouler, la première et la deuxième division de la méiose, pour montrer les différents gamètes obtenus à la fin. Donc, vous devez normalement obtenir 4 types de gamètes, d'accord, qui représentent les 4 types de génotypes. Donc, ces gamètes, il s'agit de gamètes de type VG+, EB+, de type VG+, EB, VG, EB+, et VG, EB, avec des proportions équiprobables. On arrive au terme de ce premier TP. Donc, à partir de là, quelques conseils s'imposent. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est tout d'abord commencer par une lecture globale du sujet, d'accord, une lecture globale du TP, afin de savoir exactement qu'est-ce qu'on attend de vous. Et puis, il faut également, surtout, noter l'objectif du TP, parce que l'objectif du TP, c'est-à-dire le problème à résoudre, peut changer d'un TP à un autre. Donc, il faut penser à bien noter l'objectif et savoir ce qu'on cherche avant de commencer un TP et une manipulation. Bien, une fois qu'on est au milieu de la manipulation, enfin le commencement de la manipulation, il faut bien suivre le protocole qui vous a été donné, d'accord? Et lorsqu'il s'agit de réaliser des dessins, toujours utiliser des crayons à papier, parce que les dessins se font au crayon à papier. Et puis, pour le dénombrement, le conseil que je peux vous donner pour le dénombrement, pour ne pas vous tromper, il est préférable de prendre phénotype par phénotype et d'utiliser un marqueur, d'accord, pour marquer le premier phénotype, finir de compter le premier phénotype, passer au suivant, et ainsi de suite, d'accord, afin de ne pas vous tromper. En fin de manipulation, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours ranger son matériel, c'est-à-dire commencer par éteindre la loupe que vous avez, remettre le fil à son endroit, c'est-à-dire tout ranger. Donc être soigneux, ranger vos affaires, ranger le matériel à leur place sur la paillasse. Donc voilà, je vous souhaite une bonne manipulation.